Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance personnelle. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on va commencer avec un premier petit message de l'oracle des fées. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. On vous parle la fée de la rose. On vous dit, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Laissez votre cœur vous guider là, dans votre situation. Ensuite, je vous ai pris la divination des temps anciens. On vous parle du yin jing. On vous parle de changement. Que la situation sur laquelle vous vous renseignez apportera des grands changements pour le meilleur. Qu'il est peut-être temps de prendre aussi un autre chemin, d'accord, une connaissance profonde, enfuir, remonte à la surface et modifie votre manière de vous percevoir et de voir le monde aussi. Laissez les autres changer aussi, d'accord, mais il va falloir le faire avec le cœur. Alors, au début là de l'oracle bleu, on vous parle des autres. Tout ce qui est foule, public, bon, une période de communication et d'ouverture au monde, d'accord, que vous aurez de nombreuses occasions d'échanger et de communiquer avec les autres. Bon, vous allez faire preuve d'ouverture et montrez-vous disponible, on vous dit aussi, d'accord, et qu'il y a de nombreuses personnes qui admirent, qui vous admirent et peuvent vouloir chercher à vous ressembler. On peut vous dire par la suite, avec le monde minéral, faire une période de cristallisation, voire de concrétisation, d'endurcissement là aussi. Donc, on peut vous dire d'avoir de la volonté aussi, la force de l'esprit, c'est la concrétisation, tout ce qui est matériel et la volonté de réussir. Ça peut être peut-être intéressez-vous davantage tout ce qui est, vous savez, les vertus de la lithothérapie, les pierres aussi, qui ont le pouvoir de guérir et de vous ressourcer. Là, c'est le monde matériel sera au centre de vos préoccupations aussi. Et vous pourriez bien concrétiser un nouveau projet, un changement. Alors peut-être par rapport aux arts, la musique, le chant, la danse, l'expression peut-être corporelle, la peinture, le théâtre, le spectacle, vous voyez bien. Donc c'est tout ce qui est artistique, créatif et culturel. Là, vous vous sentirez peut-être aussi l'âme poétique et artistique. Ça peut être le bricolage. Vous serez inspiré par un vent de renouveau et vous ne resterez pas en place. Mais vous cherchez un équilibre là avec la carte de la loi. On peut vous dire de l'égalité dans votre situation, une justice peut-être céleste et karmique aussi. Bon, ça peut être par rapport peut-être à de la profession libérale, ceux qui font les pierres, les massages, voyez bien, d'accord. On peut vous dire là peut-être aussi tout ce qu'il y a à la justice, les avocats, la police, mettez vos papiers à jour, on vous dit, ne négligez aucune affaire courante, évitez toute infraction, ça peut être aussi une rixamende, mais là il y a séparation. Alors avec la loi, je crois que ça peut parler d'un éloignement, d'une séparation, d'un divorce, voyez bien. Alors attendez, j'en mets une sur la loi déjà. Donc, on nous parle, retrouver un équilibre aussi, du monde végétal, tout ce qui est plantes, végétaux, l'émotionnel, l'homéopathie, la naturopathie aussi, tout ce qui est fleurs de patch, s'intéresser peut-être aux élixirs floréaux pour retrouver un équilibre en vous. Une période de très grande sensibilité et de créativité là aussi. Donc, pour votre équilibre et votre bien-être, accordez plus d'intérêt aux remèdes naturels. Préférez les soins naturels aux remèdes chimiques. C'est peut-être pour ceux qui prennent aussi des médicaments. Là, on peut vous demander de vous en séparer. D'accord, de les jeter et de passer plutôt plus à tout ce qui est fleurs de patch, huile essentielle, l'homéopathie, voyez bien, et ménager votre rythme de vie. Bon, on vous demande quand même de faire un sacrifice aussi, une souffrance nécessaire qui est psychologique, physique ou matérielle, ça peut être une blessure,
Et une opération peut-être chirurgicale pour trouver un équilibre. Bon, c'est les récompenses des efforts fournis sur le plan aussi pro et relationnel. Après une période de sacrifice et d'effort, hein, vous vous sentirez stimulé par l'extérieur et vos échanges pro et sociaux seront très fructueux aussi. Vous aurez l'opportunité de gravir des échelons. Donc, j'aimerais bien savoir par rapport à quoi. Alors, un sacrifice à faire par rapport à la duplication. Quand vous faites plusieurs choses en même temps, c'est les cycles perpétuels. Peut-être la multiplication de gains au niveau pro, là aussi. Le renouvellement, les enfants aussi. Vous sacrifiez pour eux le regard des autres, les rencontres, les contacts. Il peut y avoir un dédoublement de personnalité, troubles psychologiques, dispersion. Vous commencez plusieurs choses en même temps, il y a une période de mouvement et de changement, une remise en question personnelle par rapport à des choses qui ne vous conviennent plus et que vous souhaitez changer. Alors, ça peut être par rapport aux médicaments, là on voyait, hein, qui étaient néfastes, et plus passer au naturel que du chimique. Attention toutefois à ne pas trop vous disperser non plus, parce qu'on vous disait que vous avez aussi un dédoublement de personnalité. Donc, je vous en mets une autre dessus. Bon, on nous parle de la gestation. Là, ça peut être qu'il y a un projet, un état émotionnel, d'accord, une situation qui est lentante, ça peut durer 9 mois là aussi, ça peut parler par rapport à une naissance. Donc, c'est la préparation lente de quelque chose de nouveau. Bon, vous allez vivre une période de préparation, un nouveau projet, ou d'un enfant, ou la naissance. Bon, c'est le moment de mettre en place un nouveau style de vie aussi, hein, peut-être. Et si tout semble inanimé autour de vous, cela sera de courte durée. Mais il y a de l'indécision par rapport à cela. Une période d'hésitation, un refus peut-être de se confronter à la réalité. Il y a peut avoir de la complication, emprisonnement psychologique. Vous vous enfermez, les amis. Ambiguïté dans les sentiments, être entre deux faux. Bon, il y a un trouble intérieur, une période de doute. Vous serez confronté à une période confuse et hésitante. Alors peut-être par rapport à un projet que vous voulez faire au niveau des arts aussi, ça peut vous parler. Le domaine sentimental sera au cœur de vos préoccupations et vous ne saurez pas quelle décision prendre. Il y a des moments d'indécision qui seront durement vécus par votre entourage. Bon, là, on nous parle peut-être de reprendre des études. Vous hésitez par rapport à ce projet. Est-ce que je reprends pas? Hein? Laissez votre cœur vous guider là, on vous dit. D'accord? C'est pour aller vers l'élévation quand même. Ce qui est écrit aussi, il y a peut-être des doutes par rapport à cela, à un projet, les diplômes, l'administration, par rapport peut-être à la banque, si ça vous parle, ou par rapport à des travaux intellectuels et le domaine de concours. Une période favorable pour tout ce qui touche aux écrits et aux travaux intellectuels. Mettez à profit cet intervalle, entreprendre une formation ou reprendre des études. L'obtention de postes par concours est à envisager. J'en mets une autre. Au courant cet hiver, hein, ou peut-être par rapport à que la période elle est gelée et que pour monter de piliers, peut-être par rapport au professionnel ou personnel ou sentimental, eh ben, on peut vous demander de retourner aux études, hein. Les livres, ça peut être aussi d'étudier, de vous renseigner sur des domaines aussi. Donc là, c'est de vous instruire sur cette période d'hiver, hein. Bon, il y aura quand même un retrait et de la solitude, mais c'est une période peu propice pour entreprendre quoi que ce soit. Prenez rien de sérieux en ce moment, attendez une période plus favorable pour démarrer de nouveaux projets sentimentaux ou pro. Ce moment est peu choisi pour prendre des décisions là aussi. Alors, je vais voir un petit peu mieux. Ouais. Par rapport peut-être d'une personne de signe R, ce qui signifie Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, c'est une période qui sera propice aux échanges avec les autres du coup. Et vous allez rechercher une harmonie, une complicité durable à travers les échanges avec les autres. Vous trouverez le bonheur avec la communication et l'expression verbale. Méfiez-vous cependant des fausses promesses. Hein, ça peut être ça. Retrouver des communications avec les autres. Parce que là, on nous parle qu'il y a quand même une séparation. Alors une séparation, comme je vous ai dit, avec la loi,
Ça peut être un divorce, ça peut être un éloignement pour retrouver aussi un équilibre. Alors peut-être par rapport aux autres aussi. Le départ, dispute, il peut y avoir un conflit, une distance peut-être kilométrique aussi. Bon, c'est un éloignement difficile à vivre, soit par distance, soit suite à une dispute. Bon, vous allez éprouver des difficultés à vivre un éloignement peut-être physique ou psychologique. Hein, à faire attention parce que là, on voyait bien que ça allait vers un sacrifice et la duplication, que ça allait jouer sur votre santé. Vous allez aussi, sur le plan sentimental, vous n'êtes pas à l'abri d'un malentendu avec l'être aimé. Mesurez vos propos pour éviter de blesser peut-être l'autre sans le vouloir aussi, les amis. On vous demande d'avoir de la bienveillance, d'accord? Ça peut être par rapport à une mère, une séparation, par rapport à une mère maternelle, comportement peut-être aussi maternel, une femme bienveillante, par rapport à une patronne aussi. Donc, l'action bénéfique et providentielle d'une femme là. Vous bénéficiez de contacts chaleureux et protecteurs de la part d'une femme qui s'apparente à une mère ou à une bonne fée. Ça peut être une période favorable qui s'annonce donc grâce à la présence de cette femme auprès de vous. Et vous allez retrouver de l'élévation. Donc je vous en mets une autre, parce que je voudrais bien savoir un peu mieux cette femme. Oups. Alors cette femme, elle peut être de signe haut, si ça vous intéresse de le savoir, qu'elle est très intuitif, beaucoup d'émotions, d'accord? C'est une personne de signe Cancer, Scorpion et Poisson, et que elle peut être à fleur de peau, hyper émotif et sensible envers tout ce qui vous entoure aussi. Que vous ressentirez le besoin de vous purifier et d'être en accord avec les autres sur le plan aussi spirituel grâce à elle, et ne cherchez pas à imposer votre point de vue, vous ne serez pas attendu. Bon, c'est très joli parce que par la suite, eh ben, on vous dit que vous allez vers l'élévation. Nourrissez votre âme spirituelle, avoir de la manifestation de la foi, protection jusqu'à votre départ aussi. On peut vous dire une prière pour une âme. Donc, c'est une amélioration de soi-même au profit des autres. Les activités humanitaires et bénévoles. Vous avez besoin de voir du monde, hein, je pense. D'accord? On peut vous dire aussi de faire don de votre personne en vous le rendant au centuple et vous œuvrez au profil de votre karma. D'accord? Mais bon, là on vous parle de campagne, des espaces verts, vous avez besoin de cela, vous avez besoin de la nature, peut-être de prendre des périodes de congé là aussi, les amis, du repos, se mettre au vert. Là, on vous invite à prendre des congés pour vous mettre au vert. Vous aurez besoin de changer d'air et de retrouver un équilibre en vous rapprochant de la nature et de ses bienfaits. Vous changera votre état d'esprit. Ça peut être une meilleure hygiène de vie, vous fera le plus grand bien là aussi. Bon, vous allez être initiés, les amis. La maîtrise dans un domaine. Il y aura une initiation et de la compréhension, illumination après la souffrance, changement de vie, attente magnifique, une grande récompense, transcendance. C'est un changement profond dans vos habitudes de vie. Vous pourriez avoir recours au conseil sage et avisé d'une personne d'expérience habile aussi en parole, de spiritualité et de réflexion profonde apportant un changement dans votre vie. Donc, je vous en tire une pour en savoir un peu mieux ce changement. La mer, les amis, il va falloir faire des loisirs, partir peut-être en vacances, des déplacements, pour la détente, de la relaxation aussi. Des vacances idéales et bien méritées. Là, on vous disait de prendre des congés, hein, pour ceux qui travaillent au niveau professionnel. Et peut-être des vacances au niveau sentimental aussi. Laissez votre cœur vous guider. Et il y aura un changement. Il n'y a que comme ça que ça arrivera. C'est peut-être l'envie de se prélasser au soleil sur une plage de sable fin selon le facteur idéal là aussi. Allez, on va voir la sagesse des royaumes cachés, ce que ça nous dit les amis. On nous dit le garçon au chameau, petit pas et demande d'aide. Ah. On vous rappelle que demander de l'aide amènera les bonnes personnes pour alléger le fardeau de votre vie. Il est possible qu'une personne sage se révèle afin de vous conseiller. Peu importe le sujet, il s'agit d'un signe vous informant que si vous demandez, vous recevez ce dont vous avez besoin.
La synchronicité s'enclenche quand vous demandez de l'aide. Afin d'éclairer votre route, le moment est venu d'en demander et de vous attendre à en recevoir. La dame de l'offrande, générosité, accueil, rétention, on vous parle, apporte un message concernant votre dîme. Afin d'être votre allié, elle vous demande d'examiner la nature et la méthode que vous donnez aux autres. Le monde est votre église et vous n'avez pas distribué 10% de votre richesse aux autres pour assurer que le flot se perpétue. Elle demande que vous voyez tous les êtres humains comme étant importants dans le schème divin des choses et montrez aux autres que vous croyez en eux. Prêtez attention à la manière avec laquelle vous traitez les autres et soyez attentif à votre perception des autres, même des étrangers apparemment pauvres. Il n'y aura que des bienfaits si vous voyez les autres comme étant prospères et abondants et que vous agissez comme si vous croyez qu'ils sont précieux. Votre foi et les autres a une grande valeur que vous ne pouvez imaginer. Cela seul garantit votre réussite à long terme. Souvenez-vous que vous ne pouvez regarder et garder que ce que vous êtes prêt à donner. Ensuite, l'union sacrée, association, amour. Hein, les amis? Parle de la magnifique et véritable association. On vous montre que l'esprit est à l'écoute et toujours à vos côtés, vous aidant à créer avec lui vos plus grands désirs et à réaliser votre destin. Vous n'êtes jamais seul sur votre route, d'accord? Donc, la communication de toutes sortes d'alliances harmonieuses, amicales, familiales, d'affaires et évidemment romantiques. Peu importe la forme qu'il prend, ce message se rapporte à la valeur de l'association et vous rappelle d'observer les dons que cette union sacrée vous accorde. Il s'agit d'un présage très favorable. Un accord est le seigneur des mots, communication, louange. On nous parle de malhonnêteté. C'est toutes les formes de communication et vous avise que des interactions constructives peuvent être espérées quand ils viennent comme alliés. Ils ne parlent qu'avec des mots optimistes et louangent tout ce qu'ils voient. Ils vous rappellent les lois d'abondance et de louange. D'accord? Applaudissez tout ce que vous faites, car même les plus petites réalisations sont importantes. Louagez vos factures, remerciez les services que vous obtenez et observez croître votre capacité à les payer alors que vous vous alignez sur la puissance des croissances de l'esprit. C'est aussi le moment de vous souvenir de la puissance de l'affirmation. Écrivez vos affirmations et dites-les à voix haute, en exercice spirituel aussi. Et il s'agit là aussi d'un signe très promoteur. Donc, quand vous énoncez des paroles d'affirmation et de soutien, elles apportent une énergie qui vous retient dans une force physique. Souvenez-vous que chacune possède sa force et résonance dans l'univers, cherchant sa réflexion sous une forme tangible, les amis. D'accord? Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance personnelle. J'espère que ça vous a parlé et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.